بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد طاهر الأمين. Donc la louange est à Dieu, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation degrés les plus complets, les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons voir un hadith dans Sahih Muslim qui est une preuve que dans le Coran et le hadith il y a ce qui comporte donc des sens figurés en fait, ce qu'on ne prend pas selon son sens apparent, qui nécessite une interprétation. Donc c'est un hadith qudsi dans Sahih Muslim, chapitre de la bienfaisance, Kitab al-Birr was-Sila wal-Adab, chapitre de la bienfaisance, le maintien des liens, l'adab, les comportements. Donc sous-chapitre Babu Fadli Iyadat al-Marid, sous-chapitre le mérite de rendre visite aux malades. Donc Muslim il cite la chaîne de transmission, donc qui remonte jusqu'à donc Muslim cite la chaîne de transmission, Haddathani, donc m'a transmis un tel de un tel, et il cite jusqu'à Abu Hurairah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. Donc l'imam al-Nawawi, qui a fait le commentaire de Sahih Muslim, explique ce hadith. Il dit que Allah s'est attribué donc la maladie à lui, et ce qui visait en fait c'est l'esclave, c'est par honneur à l'esclave, à cet esclave là qui est tombé malade. Donc il est cité dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala dit au jour dernier au fils de Adam, maridtu. Maridtu, donc ça donne littéralement, mot à mot, ça donnerait je suis tombé malade. Mais ici, et dans le hadith en fait, il explique que en fait c'est mon esclave qui est tombé malade. Dans le hadith même. Maridtu falam ta'udni qala ya rabbu kayfa a'uduka. Donc l'esclave, il est cité dans le hadith que l'esclave dit comment je te rends visite alors que toi que tu es le Seigneur du monde. Il lui dit, ce qui signifie, n'as-tu pas su que mon esclave un tel est tombé malade, tu ne lui as pas rendu visite? N'as-tu pas su que si tu leur ai rendu visite, donc la wajadtani indahu ici, ça veut dire tu aurais trouvé ma récompense et l'honneur que j'accorde. Donc c'est ce qu'il dit Nawawi dans le commentaire il dit et la preuve sur cela que sa parole Allah Ta'ala dans la suite du hadith en fait qu'on va voir, que si tu lui aurais donné à manger à mon esclave, tu aurais trouvé la récompense de cela. Donc c'est-à-dire au jour du jugement. Donc ce hadith nous montre que, parce que dans le hadith il y a la phrase qui n'est pas la phrase qui est dans un sens figuré en fait, et l'explication de la phrase dans le même hadith en fait. Dans le hadith, textuellement, il y a la phrase qui est dans un sens figuré et l'explication de ce que veut dire la phrase. Parce qu'il dit maridtu, et après il explique que maridtu ici, dans le hadith, que ça veut dire mon esclave est tombé malade. Donc c'est un sens figuré, on dit majaz ou hadf, c'est par omission.
C'est-à-dire, dans le texte, ça a été omis de façon figurée, en fait, que l'esclave ou la récompense et le verbe étaient attribués directement à Dieu. Mais ça veut dire l'esclave de Dieu ou la récompense de Dieu. Mon esclave est tombé malade, tu aurais trouvé ma récompense. Et donc cette figure de style est utilisée donc, plusieurs fois dans le Coran et le Hadith. Comme dans la ayah Waja'a Rabbuka, c'est-à-dire Waja'a Rabbuka, ici c'est la manifestation de la puissance de Dieu est venue. La manifestation de la puissance de Dieu est venue, comme l'a expliqué l'imam Ahmed. Et donc ça c'est dans Sahih Muslim, ça nous montre, Nawawi pareil, il explique Hadith al-Nuzul, ça veut dire l'ange descend, ou la miséricorde de Dieu descend, ça veut pas dire Dieu lui-même descend. Donc il se peut que dans la langue, on attribue l'acte donc au sujet directement, mais ce qui est visé c'est parce qu'il a ordonné. C'est pas forcément que c'est lui qui a fait cet acte-là. Donc comme on dit, le roi a fait telle chose si les soldats font sous son ordre. Donc dans la suite alors du hadith Qudsi, en fait, du hadith Qudsi, et il dit Ya ibn Adam استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربك وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. Donc aussi pareil il dit ô fils de Adam استطعمتك فلم تطعمني. Et ici pareil le verbe donc demander à manger, istat'am, en tout cas, de demander à manger, dans le texte du hadith, il est attribué directement à Dieu. Mais ce qui est visé, c'est ce qui est omis en fait. Et c'est expliqué dans le hadith même que istat'amaka abdi fulan, c'est mon esclave, un tel, t'a demandé à manger et tu lui as pas donné. Donc le verbe au début, il est attribué directement à Dieu. Après, il est cité donc, que l'esclave s'étonne et puis que Dieu explique que ici, istat'am, en tout cas, c'est-à-dire mon esclave t'a demandé à manger et tu lui as pas donné. Et que si tu lui aurais donné à manger, c'est expliqué clairement que tu aurais trouvé la récompense quand tu serais venu à mon jugement. Et pareil dans la suite aussi, Ya ibn Adam istasqaytuka falam tasqini qala ya rabbu kayfa asqika wa anta rabbul alamin qala istasqaka abdi fulan falam tasqihi ama innaka law saqitahu wajadta dhalika indi. Et pareil c'est ce qui signifie donc il est dit, Allah Ta'ala dit ce qui signifie fils de Adam. Istasqaytuka, tuka en arabe ça veut dire donc istasqa c'est demander à boire en fait. Là le mot istasqaytuka, donc là il est attribué directement à Dieu et c'est expliqué que ça veut dire mon esclave t'a demandé à boire et tu lui as pas donné. Et si tu lui aurais donné à boire, tu aurais trouvé la récompense de cela. Donc ce hadith très clair nous montre donc il y a en fait dans ce hadith il y a donc ce hadith très très intéressant, très important parce qu'il nous montre donc ce qu'on trouve dans d'autres hadiths, on explicite que les gens égarés utilisent à tort pour assimiler Dieu à ses créatures, pour attribuer la forme, la couleur ou la quantité. Donc là, c'est clair, ils vont pas dire, le hadith, il veut dire que Dieu est tombé malade. Ils vont pas dire ça. Et pareil, donc on ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que c'est pas digne de Dieu. Et puis c'est expliqué que ici, ce qui est visé, c'est l'esclave de Dieu qui est tombé malade. Mais Dieu attribue maridtu au début à lui-même, mais dans le sens de la figure de style de ce qui est omis. Majaz ou hadf, c'est-à-dire
l'esclave de Dieu qui est tombé malade. Et pareil, on ne peut pas attribuer à Dieu le fait de descendre ou s'asseoir ou d'être localisé. Tout ça n'est pas digne de Dieu. Bien sûr, dans tous les cas, la personne n'est pas excusée si elle attribue à Dieu la forme ou la couleur ou la quantité, car ceci contredit la raison, car tout ce qui a une forme, une couleur, une quantité, est forcément une créature. Et la créature, bien sûr, ne peut pas être Dieu. Donc si quelqu'un il a attribué à Dieu la forme, la couleur, la quantité, lui, il doit délaisser cette croyance et revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin tahir al-amin. Donc la louange est à Dieu, le créateur du monde.